J'ai vendu mon âme pour des followers. Mon histoire commence alors que j'étais toute petite. Je nourrissais ce rêve-là de pouvoir devenir influenceuse. Je nourrissais ce rêve-là d'avoir une communauté à moi, d'avoir une page et avoir des gens qui me suivent, qu'importe ce que je fais et comment est-ce que je fais. Alors, dans ce parcours, je n'étais pas toute seule. J'avais une amie avec qui on peut dire on avait le même rêve. C'est ainsi que quand on a grandi, on a décidé qu'ok, on va concrétiser ce dernier. Un jour, elle et moi, nous sommes restés, on a mis sur pied une stratégie afin de pouvoir devenir influenceuse, créatrice de contenu et de pouvoir avoir l'impact qu'on voulait. Sauf qu'on s'est très vite rendu compte que après avoir créé autant de vidéos qu'il fallait, ça n'allait pas. Après avoir créé, essayé différents contenus, voilà, on était toujours en train de stagner. Rien ne marchait pour nous. On n'avait pas de visibilité. On n'avait pas d'abonnés et on ne gagnait rien de chez rien. C'est comme ça qu'un jour, nous sommes restés. On a décidé qu'on va aller dans l'inbox d'un influenceur très connu, histoire de lui demander en tant que petite sœur nouvelle dans le domaine, comment est-ce qu'il faudrait faire, comment est-ce qu'il pense qu'on peut s'y prendre afin d'avoir une visibilité comme lui et des abonnés comme lui et gagner enfin quelque chose. C'est comme ça que le choix a été fait rapidement parmi une panoplie d'influenceurs. On a choisi un que nous sommes allés vers lui. On a décidé de l'écrire. Alors, quand on part dans son inbox, on a dit bonjour tonton, voilà, on est nouvelle dans tel domaine. On aimerait, si c'est que tu peux nous donner quelques astuces de comment est-ce qu'on pourrait faire afin de pouvoir avoir une petite notoriété. Parce que ça fait déjà un moment, on essaye, on n'y arrive pas. Quand on a envoyé ce message-là, je dois vous assurer, toute la journée, nous étions là. On a regardé cette messagerie pour voir si ce qu'il allait réagir. Mais malheureusement pour nous, il ne nous a pas répondu le même jour. À vous dire vrai, nous, on s'est même dit que, est-ce qu'il va même vraiment répondre? Ce gars qui a des millions d'abonnés va prendre son temps de venir nous répondre. On a laissé, on a vaqué à nos occupations, sauf qu'on est resté 3 jours plus tard. C'est comme ça qu'on s'en rend compte qu'il nous a répondu. Alors quand on voit ça, ça a vraiment été une joie pour nous que, le gars, s'il avait tous ses abonnés, il a quand même trouvé le temps de venir nous répondre. C'est comme ça qu'on est parti, il a vu, il a dit que, ok mes petites, il n'y a pas de souci. J'ai essayé un peu de parcourir ce profil qui m'a écrit et j'ai vu un peu ce que la personne de ce profil fait et tout et je dois vous assurer que je peux voir à travers cela des efforts. Mais il faudrait que vous sachiez que dans cette vie des influenceurs, dans cette vie de création de contenu, c'est vrai, il y a certains que les efforts vont marcher, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et j'ai bien lu votre message, donc je constate que vous voulez la notoriété et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous êtes prête à accepter certaines choses? Est-ce que vous êtes prête à vouloir passer un certain cap? Quand il nous a posé cette question-là, c'est comme ça que, étant avec ma copine, voilà, on a bien réfléchi. On s'est dit que, oui, il n'y a rien de mal. On va accepter que nous sommes prêts et tout et tout. C'est comme ça qu'on a écrit le message de retour que oui, nous sommes prêts, voilà et tout. Et on aimerait vraiment que si tu puisses nous coacher, nous montrer comment est-ce que faire, vraiment l'Éternel te le rendra. C'est comme ça que quand on a envoyé le message, c'était en journée, dans la nuit, il est venu nous répondre. Il a dit ok. C'est ainsi que dans un premier temps, il nous a dit que ce qu'on va faire, il serait mieux et judicieux qu'on puisse se rencontrer physiquement, histoire de mieux parler et histoire pour qu'il entre bien dans les détails. Ce qui a été fait, il nous a donné un jour, une heure à laquelle on devait aller le rencontrer dans un endroit de la place. C'est comme ça que nous sommes partis, arrivés là-bas. On était vraiment stupéfaites de voir ce grand influenceur-là devant nous. On était contentes et tout. On a pris place, on a causé avec lui. Voilà, on a encore tout dit, ce qu'on l'avait déjà dit par le passé. Il nous a dit que oui, les filles, ne vous inquiétez pas, je vous ai écouté. Donc, si je suis là, j'aimerais que vous puissiez savoir que moi, je ne travaille pas seule. J'ai un manager qui s'occupe de mes contrats, qui s'occupe de mes ouvertures et tout et tout. Donc, ce qu'on va faire, afin de pouvoir vous aider, je vais vous mettre en contact avec mon manager. Et ce qu'il va vous faire sera totalement gratuit, histoire de pouvoir vous pousser. Mais sachez aussi que si vous demandez de faire quelque chose, vraiment, faites-le confiance. Il faudrait le faire parce que moi, je fais tout ce qu'il me demande et vous voyez le résultat. C'est comme ça qu'il nous a dit, ok, on va se retrouver tel jour encore ici avec mon manager.
C'est comme ça qu'on s'est séparés, s'étant mis d'accord et tout et tout. Le jour venu, on se retrouve encore là-bas avec son manager. Quand on se retrouve maintenant là-bas avec son manager ainsi que lui, c'est comme ça qu'on débriefe encore tout et tout. Le manager nous fait comprendre que oui, il m'a déjà expliqué tout et tout. Donc maintenant, ce que j'aimerais que vous puissiez savoir, c'est que il y a un petit endroit là que je sais que les gens qui ont de l'argent, les gens qui peuvent facilement faciliter votre visibilité, les gens qui peuvent facilement vous aider, ainsi que d'autres créateurs de contenu se retrouvent. J'aimerais que dorénavant, que vous puissiez prendre part à ces petits échanges-là et vous voyez que ça va vous aider. Ça tombe bien, le prochain échange, c'est dans 2 jours. C'est comme ça qu'il nous a donné le lieu et tout et tout. Je ne vous dis pas, imaginez notre tête, ma copine et moi, quand nous sommes arrivés là-bas. C'est-à-dire que tous ces gens que vous voyez aussi sur les réseaux sociaux, là, ils étaient là-bas. On aurait dit qu'ils appartenaient tous à un même cercle. Et en même temps, ça s'explique pourquoi les gens parlent toujours des mêmes personnes. Bref, ça c'était la parenthèse. Quand nous sommes arrivés là-bas, la fête était bien, c'était normal. Tout se passait bien, on a mangé, on a bu. Sauf qu'à un moment donné, on a décidé que on va faire un petit recueillement, histoire de remercier, voilà, l'univers de nous avoir réunis, nous tous là-bas et tout et tout. C'est comme ça que tout le monde s'est arrêté les mains. On a fait une sorte de prière qui, vue de face, était vraiment sans danger. Qui, vue de face, ne pouvait pas alarmer quelqu'un. Mais ce qui s'est passé après, je vous invite à rester concentré pour pouvoir l'écouter. Quand on a fini cela, c'est comme ça qu'on s'est tout le monde séparé. Chacun est rentré chez eux. Ma copine est partie chez eux. Moi, je suis partie chez moi. Sauf que dans la nuit là, ce qui s'est passé dans ma vie et dans la vie de ma copine, vous n'êtes pas prêt à écouter. Ce qui s'est passé dans ma vie et dans la vie de ma copine, vous ne vous en doutez même pas. Dans la nuit là, quand nous étions en train de dormir, c'est comme ça que tous ces gens qu'on avait vus dans cette réunion physique où on était, on a eu l'impression que on s'est retrouvés dans un autre endroit où on était nous tous, mais sauf que cette fois-ci, ces gens-là étaient habillés, genre en tenue noire, avec des trucs comme le liquide rouge là sur eux. Vous connaissez le liquide rouge là, non? Que quand tu fais ça, ça tac, 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 avec le liquide rouge là sur eux. Et ma copine et moi, clairement, nous étions les 2 seules personnes qui n'arrivaient pas à comprendre où est-ce qu'elles se trouvent et ce qui est en train de se passer. C'est comme ça que ces gens-là, ils étaient en train de faire des cérémonies, ils étaient en train de faire des incas, ils étaient en train de faire des sacris. Bref, des trucs qui faisaient que on comprenait que c'était à l'encontre de nous. Et donc, même dans ce rêve-là, on se sentait mal. C'est comme ça que je suis saute du lit, je me lève, je transpire, j'avais comme des gouttes sur moi. Je décide de prendre mon téléphone, tac, 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 j'appelle ma copine. Ah, maman, ce que je suis en train de vivre là, c'est quelque chose, hein. Ce que je suis en train de vivre là, hé, ma copine aussi, elle me demande que maman, tu as vu la même chose que j'ai vu. Tu as rêvé la même chose que j'ai rêvé. Je dis que maman, j'ai vu, j'ai rêvé. C'était comme ça, elle me dit oui. C'était comme ça, elle me dit oui. C'était comme ça, elle me dit oui. Je dis que maman, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'elle et moi au téléphone, on a commencé à prendre peur. Le matin, quand le matin est arrivé, on se retrouve, histoire d'être sûr qu'on a vraiment vécu les mêmes choses, histoire d'être sûr que ce n'est pas peut-être les émotions, histoire d'être sûr que ce n'est pas peut-être l'imagination de notre esprit, mais je vous rassure, ma copine et moi, on a décrit les mêmes choses, on a vécu les mêmes trucs identiques cette nuit-là. C'est comme ça qu'on est resté, on était dépassés, mais on s'est dit que non, c'est rien de grave en fait. On est resté tranquille. On a continué à mener notre petite vie et on a continué à crier. Sauf qu'une semaine plus tard, on s'est rendu compte que, après avoir participé à la réunion là, quand on faisait les posts maintenant, tous ces influenceurs là, ils partageaient nos posts. Quand on faisait les vidéos maintenant, tous ces influenceurs là qui étaient à la réunion avec nous, ils partageaient et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir de la visibilité. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir de la notoriété. C'est comme ça que notre contenu a commencé à devenir célèbre. Ceci a duré très exactement 1 mois. 1 mois plus tard, on se retrouve encore à une simple petite réunion comme la dernière fois jusqu'à, je vous ai dit que quand nous sommes rentrés, on est arrivé là. C'est comme ça que quand on arrive là-bas, les choses se passent toujours comme la dernière fois. On mange, on échange et tout. On décide encore de s'attraper les mains, faire la même chose qu'on a fait la dernière fois, on rentre. La même nuit encore, ça ne nous a pas laissé ma copine et moi. La même nuit encore, ce qui s'est passé. Quand on s'est retrouvés le lendemain, ma copine et moi, on a dit que non. L'affaire, si c'est pas simple. Et surtout que dans le nouveau rêve où on a fait là, on voyait comment on nous demandait une chèvre noire sans tache. On est resté, on a dit que, affaire de chèvre noire si et tout. Et c'est comme ça que
y avait des événements que ma copine et moi vivions, on comprenait que non, ceci, ce n'est plus normal. C'est ainsi qu'on a décidé d'un commun accord, voilà, à s'asseoir avec nos parents et de les expliquer ce qui se passe. Quand on s'assoit avec les parents, on les explique et tout et tout. Les deux parents se sont regardés. Ils ont compris qu'il y a quelque chose dans notre affaire là qui ne va pas bien. Il y a quelque chose dans notre affaire là qui ne se passe pas bien. C'est comme ça qu'ils ont décidé de nous amener chez un prêtre orthodoxe, histoire de savoir ce qui ne va pas. Alors quand ils nous amènent maintenant dans un système là-bas, c'est comme ça qu'on les fait comprendre que vos enfants, s'ils là sont en danger, vos enfants, c'est ce qu'ils ont fait pour avoir la visibilité, la notoriété. Eux-mêmes, ils ne savaient pas ce dans quoi ils sont allés entrer. Sauf que ces réunions qu'ils faisaient là, les réunions que à première vue, c'était naïf, à première vue, ça n'avait rien de... C'était des réunions d'initiation. C'était des réunions où on était en train de les mettre dans des choses pas très catholiques. Et la preuve, telle qu'on m'avait expliqué, n'est-ce pas, on les a demandé une chèvre noire sans tache. Sachez que la chèvre noire sans tache qu'on vous a demandé là, c'est vos mères que vous voyez là, toi c'est ta mère là, toi c'est ta mère là. Quand on dit ça comme ça, ma copine et moi on était bouche bée, on se regarde. On n'arrivait pas à croire ce qui nous arrivait. On se regarde, on n'arrivait pas à comprendre. C'est comme ça que les parents ont demandé à ce prêtre-là, OK, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Il a dit, OK, vous allez me laisser vos enfants ici pour un petit temps de prière. Elles vont devoir faire les jeûnes à sec et tout et tout. Je peux bien les laisser rentrer avec vous, mais elles peuvent facilement s'aider à la maison de manger ou quoi que ce soit. Donc, laissez-les avec moi ici. Il faudrait qu'elles fassent une purification avec des jeûnes secs pour un certain temps. Donc, il faudrait qu'elles soient ici pour que je puisse bien les regarder. C'est comme ça que ma copine et moi, on nous a laissés là-bas. Les parents sont rentrés, eux-mêmes aussi sont rentrés à la maison entre les prières, entre les petits, un jar pour pouvoir contrecarrer et tout ça. Voilà comment, par la grâce, on a pu être sauvés, ma copine et moi. Si ce n'était pas que, à temps, elle et moi, on a compris que ce qui se passait toujours après les réunions, les rêves, là, c'était un peu un genre. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on ne serait pas là. Ou du moins, je ne serais pas là pour vous raconter cette histoire. J'espère vraiment que vous aurez compris ce qu'il faudrait comprendre sur cette histoire. Je vous assure que à force de vouloir la visibilité, à force de vouloir la notoriété, ma copine et moi, sans même faire exprès, étant toute naïve, on s'est dit que non. De nos jours, tu peux être là comme ça. Tu vois quelqu'un qui fait ce dans quoi tu vois, tu t'en vas et qui va t'expliquer tout simplement que j'ai fait comme ça. Mais non, vous avez compris à travers mon histoire que tu peux voir quelqu'un qui fait comme ça. Si tu tombes sur une personne qui fait comme ça, qui le fait de manière naturelle, c'est ta chance. Mais si tu tombes sur le genre que ma copine et moi nous sommes tombés là, que lui là, son fait comme ça n'est pas de manière naturelle, il va t'amener dans des choses pas catholiques. Si c'est que tu n'as pas la grâce de comprendre à l'avance ce qui est en train de t'arriver, qui vient soit sous forme de songe ou de rêve, tu vas laisser ta part de souffle là-bas. Donc faites très attention. J'espère vraiment que mon histoire vous a enseigné quelque chose. Shalom. Alors la famille, ça c'est l'histoire d'une sœur influenceuse que je ne vais pas donner son nom parce qu'elle m'a fait confiance de venir me confier son histoire comme tous ceux qui le font jusqu'à présent. Elle m'a dit, Alicia, approprie-toi de mon histoire et raconte-la à tes abonnés. Parce qu'il y a certaines personnes ici que quand on les parle, ils disent qu'ils sont les tomates. Quand on les parle, ils disent qu'ils maîtrisent. À moins que la vie les enseigne, ils ne veulent pas allumer leur cerveau. Donc elle est entrée comme ça, elle m'a raconté son histoire. Elle m'a demandé de me l'approprier comme toutes les histoires que je fais ici. Afin de raconter si cela peut sensibiliser, si cela peut aider son prochain. C'est ce que j'ai fait. Si tu écoutais l'histoire de cette soeur jusqu'à la fin et qu'un temps soit peu ça t'a parlé, un temps soit peu ça t'a sensibilisé, faut envoyer ça à quelqu'un que tu sais qui a besoin d'écouter cela. Faut envoyer ça à quelqu'un que tu sais qui en ce moment fait n'importe quoi, ça ne marche, puis il se dit peut-être qu'il y a telle personne qui fait la même chose comme moi, je vais aller demander qu'il fasse ou qu'elle fasse attention. Il y a ceux-là qui font naturellement, il y a ceux-là qui avant d'avoir, ils font d'autres choses, un bracata derrière. C'est à vous maintenant d'avoir le discernement. Et avoir le discernement aussi, c'est à travers ce genre d'histoire que je partage sur ma chaîne, que d'autres partagent sur les chaînes parce que je ne suis pas la seule qui a cette ligne éditoriale. C'est ça qui va allumer votre cerveau. C'est ça qui va vous permettre de ne pas en sortir bredouille et de pouvoir mieux vous amener à certaines choses. Quoi qu'on dise souvent que quand quelque chose va t'arriver, non. Même si tu te préserves, comment ça va te prendre, mais prévenir veut mieux que guérir. C'est de ça qu'il s'agit.
Ici, Alicia Lotus, prions sans cesse, soyons prudents parce que le dehors est miné. Si toi aussi tu as une histoire vraie, une mystique à nous confier, je t'invite à nous écrire sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que tu voudrais que je présente ton histoire. Soit je me l'approprie et je raconte, soit alors je partage tes audios. Ce que tu diras, c'est ce qu'on fera. Sur ce numéro, je ne prends pas d'appel, c'est juste les messages, soit par écrit, soit par audio. Et vous me dites ce que vous ne voulez pas que je mentionne à l'intérieur. Ici, Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom à mon tour, merci de m'avoir écouté. Au revoir.